Hello, bonjour. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler des énergies du mois de novembre. Comment ça se passe, enfin, en tout cas à partir de mes perceptions, de ce que je ressens. Sentez-vous libre de voir si ça résonne pour vous, si ça vous parle ou si ça vous parle pas, et c'est complètement OK. Le plus important, c'est que vous êtes relié à votre guidance et à vos propres perceptions. C'est là où est votre vérité intérieure. Donc comment c'est pour ce mois de novembre? Déjà, on a dans cette deuxième partie de l'année, c'est assez intense. En tout cas, on peut le vivre de manière assez intense, 2021. Beaucoup, beaucoup de chamboulements, beaucoup, beaucoup de transformations intérieures. Et ces transformations intérieures, elles partent aussi de ce qui remonte et qui a besoin d'être vu, d'être encore pacifié, des blessures en soi, des peurs, de l'insécurité qui est vraiment mis en avant pour être vraiment embrassé, accueilli et transmuté, libéré, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment une année où on se dit c'est pas une année de tout repos, même si dans nos vies il peut peut-être passer pas grand chose, ou au contraire il peut se passer plein de choses, déménagement, changement de métier en vue, ou changement de relation, en tout cas plein de choses qui peuvent se passer, des tensions dans les relations. Il y a tout ça, on pourrait dire que c'est la vie, mais ce qui me vient, c'est que par rapport à tout ce qu'on a vécu jusque-là, ou en tout cas depuis ma perception, c'est vraiment plus intense, ça s'accélère. Des prises de conscience qu'on pourrait mettre 5 ans, 10 ans à prendre conscience il y a quelques années de ça met quelques mois en fait, voire quelques semaines. Donc c'est très intense et ça demande évidemment, entre tous ces temps-là, beaucoup de repos et d'écoute de soi. Parce qu'on est en train d'intégrer, et entre toutes ces phases de prise de conscience, de libération, il y a besoin de se reposer, d'intégrer en douceur pour continuer à cheminer avec qui l'on est, toujours un peu plus en lien avec ses talents, son potentiel et sa vibration et son essence d'être. Alors pour ce mois de novembre, qu'est-ce que je perçois? Ce mois de novembre, ça demande à la fois beaucoup, beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Ça va être, en tout cas si c'est juste de trouver des temps pour s'accompagner au mieux. C'est-à-dire qu'on va peut-être être traversé par des hauts et des bas, par de l'intensité émotionnelle, mais s'accompagner avec beaucoup de douceur, c'est-à-dire ne pas se rajouter des jugements par-dessus, ne pas se rajouter, voilà, ne pas se créer des tensions en plus ou un planning hyper chargé qui fait qu'on n'a plus le temps d'être à l'écoute de soi et de prendre soin de soi quand il y a besoin. Si c'est d'aller se balader en nature, si c'est d'aller respirer, si c'est de méditer, si c'est de se prendre une après-midi off où on est juste en train de se faire du bien en pratiquant des activités qui nous ressourcent. Donc douceur, plus, plus, plus. Je perçois qu'on est dans des grands temps de changement de nos lignes de temps et de nos structures internes et de nos versions. Donc en fait, tout ce qu'on a pu créer ou la manière dont on l'a créé jusque-là, dans nos vies pro, ou dans nos vies perso, dans nos relations, c'est en train de bouger énormément. Donc peut-être les gens qu'on attirait à nous jusque-là, dans les gens auxquels on est en relation, ça va sûrement bouger. C'est-à-dire que soit ces relations vont plus tenir, ou cette façon d'être en lien va plus être la même, soit nos relations avec les personnes avec qui on est en relation va se transformer, on va plus être en relation de la même manière. Parce qu'au fur et à mesure de toute façon qu'on libère, qu'on nettoie, qu'on transmute, qu'on sort aussi de tous ces rôles bourreau, victime, sauveur, on est en train d'intégrer beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de souveraineté. Du coup, on vient vraiment fonctionner et choisir à partir de soi. Et c'est dans cette conscience-là, dans cette émanation-là, qu'on crée un autre univers, en fait, hein. On est en train de créer vraiment d'autres espaces de rencontres complètement différents jusque-là. Donc, pour moi, il y a énormément de changements. Donc c'est à la fois, on peut avoir des prises de conscience, mais c'est pas le moment de prendre des décisions importantes dans sa vie, dans ce mois de novembre, parce qu'on est en train d'être en transformation profonde. Et donc on est entre deux, hein. C'est comme si on se sentait encore entre deux. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, de nouvelles consciences qu'on est en train de télécharger, de nouvelles façons d'être en lien, qui sont en train à la fois d'être téléchargées et à la fois en train d'être intégrées et donc d'être incarnées dans la matière. Et donc voilà, c'est déjà, ça prend beaucoup d'espace intérieur, et c'est ça qui, dans cette ligne de conduite-là, donc ça nous demande à la fois de revenir, quand tout a l'air d'être chamboulé, bousculé à l'extérieur, de revenir à nos valeurs essentielles, de revenir à nos essentiels, à nous, à soi, à chacun,
C'est quoi tes valeurs qui sont importantes pour toi, que tu aurais envie de nourrir maintenant? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la légèreté? Est-ce que c'est le ressourcement? Est-ce que c'est la création? Est-ce que c'est la relation? Est-ce que c'est l'amour? Voilà, va voir quelles sont tes valeurs importantes pour toi, nourris-les au mieux pour cette période-là, pour ce mois de novembre. C'est ça qui me vient, c'est vraiment de se relier à son essentiel. Quand tout bouge, tout change, on revient à son essentiel parce qu'on sait qu'il y a des valeurs en soi qui sont profondes dans ces valeurs d'émanation, d'être, d'incarnation qui sont là et qui continuent à nous accompagner, nous soutenir. Ce qui est toujours hyper précieux, c'est de demander du soutien à la vie autour de nous, si on a besoin de soutien, à nos guides, à nos alliés, parce que la vie soutient en permanence la vie et elle prend soin de la vie. C'est à partir du moment où on met son attention dessus qu'on le voit, qu'on peut le percevoir. Mais demander du soutien, c'est toujours, l'univers répond toujours aux demandes. Donc demandons, c'est pas de quelle manière ça va arriver, laissons-nous surprendre. Dans ce temps de se laisser surprendre, ce que je perçois aussi beaucoup, c'est le fait d'ouvrir nos capteurs. Parce que on va télécharger de la nouveauté, on va télécharger une nouvelle chose, une nouvelle façon de respirer le monde et de respirer la vie. Et de part, parce qu'en fait, comme on va recevoir beaucoup de codes, de nouveaux codes pour l'année 2022, ça commence de toute façon énormément, ça était déjà là, mais ça commence encore plus, ça s'intensifie pour ce mois de novembre. Ça va nous donner de nouvelles idées. Ça ne veut pas dire qu'on va falloir les mettre en œuvre tout de suite, parce que là, c'est pas forcément, en tout cas, c'est pas ce que je perçois le mois de la mise en œuvre. Mais si peut-être ça résonne pas pour toi, c'est ok. Si tu sens que tu as envie d'aller, vas-y, suis ton élan. Mais du coup, il y a vraiment quelque chose qui, ok, il y a peut-être, j'ouvre tous mes capteurs parce qu'il y a peut-être des perceptions, des idées, des élans nouveaux qui sont en train d'arriver, qui va faire que je vais créer ma vie de manière encore plus à la fois personnalisée, singulière, en lien avec sa propre singularité, et en même temps qui soit au service du collectif et de l'humanité. Donc, être attentif à ce que nous percevons du monde extérieur pour ce mois de novembre. On vient à la fois, du coup, en profondeur en soi, on vient transmuter, éclairer nos ombres, et ce qui vient faire qu'on a de nouveaux élans, une nouvelle perception du monde, et de soi, et du monde. Et ce qui nous aide énormément à continuer à avancer avec toute la beauté de qui nous sommes sur Terre. Est-ce que j'ai autre chose à vous partager pour ce mois de novembre? Ouais, demander du soutien, bien s'entourer. Si vous pouvez aller en nature, ça soutient toujours la nature. Créer, parce que la création, ça aide à faire circuler, mettre en matière, à avoir des idées, à transmuter, à libérer. Donc n'hésitez pas à créer voilà, ce que vous sentez, si c'est important pour vous, de créer ce qui vous vient, ça aide. Écoutez-vous, écoutez vos propres perceptions, demandez à votre âme, à votre être, à votre corps, c'est quoi le chemin, c'est quoi ce que vous pouvez faire dans l'instant. N'hésitez pas, c'est toujours précieux d'aller demander à sa propre guidance parce que vous êtes toujours les mieux placés pour savoir ce qui est le mieux pour vous, et demandez, demandez, demandez. C'est un entraînement parce que c'est comme toute pratique. Si on a envie d'avoir des super muscles, on ne peut pas les avoir juste en imaginant qu'on a des super muscles, ça demande de l'entraînement. Et c'est pareil pour cette capacité à être relié à son âme, d'écouter, d'entendre les messages de son âme et de son corps, ça demande de pratiquer. Peut-être qu'au début on n'entend pas forcément, mais avec la pratique, ça vient. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Osez vous relier à vous-même, à ce que vous sentez, ce qui est juste pour vous. Créez en étant vous-même, peu importe ce que pensent les autres, peu importe si ça va dans le sens de ce que font la majorité des gens. Vous savez ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. Et ce que vous avez besoin d'amener à l'humanité, c'est peut-être d'ouvrir de nouvelles voies. Et ouvrir de nouvelles voies, ça ne tient qu'à vous. De vous laisser inspirer, guider pour ça. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour ce mois de novembre. Donc douceur plus, écoute de soi en profondeur et être à l'écoute de recevoir toutes les nouvelles idées, nouveaux élans pour continuer à avancer pour 2022, être au top de ce qu'on a envie de semer au monde. Et je vous partage un petit langage de l'âme pour terminer, pour vous aider à intégrer toutes ces nouvelles énergies. Ngaya sa oishanterina sa kente yawe sa yananani lawin tarena tekasha intawen taraya sakai shentese sumanta arya kai shewan taraya saka inte yanawe oka
Sainteria Natashawe. Sainte. Kumaya Natashawe Nasakaeke. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour.